Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de patronage, les cousettes de Joël de Normandie. Écoutez, j'en suis à mon troisième tuto, donc j'espère que ça vous plaît. Et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées et qui m'ont mis des petits pouces. Enfin, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui, je vous présente une blouse, la blouse Nathalie, qui est toute simple en fait. Elle a des manches raglan, une encolure assez large foncée, qui est terminée par deux petits pans comme ça pour faire des nœuds, de petits nœuds. Donc on peut plus ou moins la froncer pour faire une encolure plus ou moins grande selon la taille qu'on a. Donc cette blouse là, je la porte sur une jupe que j'ai réalisée sur un site qui s'appelle, c'est Elsa, qui s'appelle Urban Ferry et qui présente comment on fait cette jupe. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Cette blouse, écoutez, je l'ai faite avec une blouse que j'avais du commerce. C'est une copine qui me l'a prêtée, donc j'ai relevé toutes les mesures. Et à partir de là, je vais vous montrer comment j'ai fait ce patron. Mais d'abord, j'ai fait un patron de base, comme je vous ai expliqué les fois précédentes. Ce patron de base, c'est primordial pour réaliser tout ce que vous voulez. Donc moi, j'ai choisi le patron de Diane Desiel, qui est une Canadienne et qui explique très très bien. En plus, sur son site, il y a énormément de choses. Elle explique que vraiment, je vous incite à y aller. Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc, elle a même des PDF gratuits où elle explique comment faire alors la manche de base, le corsage de base, voilà. Et partant de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, enfin presque tout. Alors moi, je suis autodidacte, donc je me sers également de livres, ce que je vous ai présenté lors de ma première vidéo. Alors là, j'ai la couture à plat de Jacqueline Chiappetta, j'ai la technique de la coupe de Jacqueline, et j'ai un livre S-Mode, vêtements de femme. Alors il y a le tome 1, c'est le volume 1. Donc je me sers de tout ça. Et partant de là, j'ai fait mon patron de base. Donc, et avec les mesures que j'avais prises sur le modèle que j'avais entre les mains, donc j'ai réalisé le patron que vous allez voir tout de suite. Voilà, donc merci de vous abonner. Et puis à bientôt pour la suite du patron de la blouse Nathalie. Et merci à tous les abonnés. Vous pouvez voir maintenant ma blouse Nathalie réalisée avec une toile. Donc je l'ai mis sur le mannequin pour que vous puissiez bien voir. Voilà, alors j'ai rajouté une ceinture pour la faire blouser, mais on peut également la mettre ou dans un pantalon ou dans une jupe. Voilà. Je vais utiliser des mesures que je vais vous donner au fur et à mesure, mais ces mesures, je ne les ai pas inventées. J'avais une blouse, enfin c'est une amie qui a une blouse de ce style, donc je l'ai récupérée et j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour élaborer ce patron. Donc voilà. Donc au départ, on crée son patron de base, on le dessine. Donc ce patron de base, je l'ai fait avec un site, Madame Diane Desiel, c'est une Canadienne. Je vous mettrai toutes les infos en barre, toutes les références en barre d'infos. Donc, mais d'abord, on va faire le gabarit. Donc cette blouse Nathalie, je vais la faire avec des manches raglan. Ensuite, ici, il va y avoir une grande encolure qui va être froncée. Je vais bien sûr supprimer les pinces. Et donc, pour l'encolure, après vous avez le choix, on peut plus ou moins serrer avec les fronces. Alors, si vous serrez beaucoup, ben,
On peut aller, on descend jusqu'à la taille 36, je pense. Hein, plus c'est serré et plus la taille est petite. Et si vous voulez passer jusqu'à la taille 42, on peut desserrer les fronces et ça va vous faire une blouse qui arrive vraiment en taille 42. Moi, je fais du 38-40, donc voilà. Alors, je vous donne mes mensurations pour la taille 38. Donc moi, j'ai 85 de poitrine et j'ai 70 de tour de taille. Donc voilà. Donc, mais d'abord, le patron de base et on va enlever ces deux pinces, on va les supprimer. Donc, je l'ai déjà dessiné. Donc, voilà mon patron de base. Donc, on va dessiner, on va supprimer ces pinces. Donc, voilà. Donc, pour supprimer ces pinces, j'ai ouvert là avec un... J'ai coupé ici et je vais coller mes deux côtés de pince. Voilà. Cette pince en bas va s'ouvrir, mais elle va me servir à rien. Hein. Donc, je vais mettre un papier pour qu'elle ne me gêne pas, qu'elle ne roule pas et tout va être collé comme ça. Voilà. J'ai collé ma pince bretelle. Ici, la pince de taille s'est ouverte, donc elle ne me sert à rien, mais j'ai collé un papier pour que ça soit plus facile à travailler. Et là, j'ai collé un bout de papier en dessous pour pouvoir rallonger mon devant. C'est mon devant, le devant de la blouse. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger cette ligne. Donc, ici, alors maintenant, je vais prendre un Pentel, un stylo feutre noir. En rouge, c'était le patron de base. Donc ici, c'est un angle droit. Ici, c'était un angle droit. Donc, cette ligne-là, je vais me caler là pour faire une ligne droite. Alors, vous voyez, là, je me cale ici, me cale là. Et là, je fais une belle ligne droite. Et je la prolonge. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais faire une perpendiculaire de là. Et je vais faire une perpendiculaire qui va jusque là. Donc, je me cale ici. Je l'ai déjà marqué pour aller plus vite. Et là, j'ai bien ma perpendiculaire. Donc, jusqu'au dessous de bras. Et je vais la prolonger de 6 cm et demi. Donc, ici, c'est un angle droit. Voilà. Et cette ligne, je vais l'appeler BA. Ça va nous donner des repères. De B, ici, on va tracer une perpendiculaire jusqu'en bas. Jusque là, ça va nous donner la longueur de la blouse. Et là, c'est bien un angle droit. Et ici, alors 40 cm, je vais faire pareil ici, je vais mettre un point à 40 cm ici. Et je vais fermer le rectangle. Donc maintenant ici, je vais descendre l'encolure de 1 cm. Voilà, je vais l'appeler C. Et de ce point-là, je vais tracer une perpendiculaire au milieu devant. Donc j'ai ça, je vais prendre ça. Donc voilà, ici, alors ici je me positionne là, je me positionne là, impeccable, et je trace assez loin. Voilà. Donc ici, un angle droit. Voilà. Maintenant qu'on a fait cette ligne, on va tracer une parallèle à cette ligne à 7,5 cm. Alors pareil, avec la règle qui va bien, je trace une grande ligne. Et là, je vais l'appeler Z'. Voilà. Maintenant, du point B, je vais tracer une oblique qui va rejoindre cette ligne Z'. Et cette ligne, elle va avoir 25 cm. Alors,
cette ligne de 25 cm, c'est la longueur de l'emmanchure devant. Donc voilà. 25 cm, c'est la longueur de l'emmanchure devant. Et les 7,5 cm, c'était la longueur de l'emmanchure, c'est-à-dire la longueur emmanchure de l'encolure jusqu'en haut de l'emmanchure. Donc c'est toutes les mesures que j'ai prises donc sur le modèle que j'avais. Et ce point de jonction, je vais l'appeler D. Donc maintenant, ce que je vais faire une légère courbe ici pour bien marquer l'emmanchure. Parce que l'emmanchure, elle n'est pas droite comme ça. Donc ici, je fais ça. Alors ici, vous voyez, là, je fais une petite courbe. Voilà. Et là, ça sera l'emmanchure. Cette ligne-là, c'est la ligne de montage. Et ensuite, je vais relier le point D au point C pour faire l'encolure. Donc, il faut savoir aussi que l'encolure est là, mais ici, il va y avoir une platitude. On ne va pas mettre, autrement ça va faire un pic, ça ne va pas faire joli. Donc ici, vous avez environ 1,5 cm de platitude. Donc, mon encolure, là, je vais faire ça. Je vais essayer de trouver une forme harmonieuse, comme ça par exemple. Et là, je vais faire ça et mon encolure va être ici un peu plus plate. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à mettre les petits repères. Donc mettons, pour après on met où on veut. Moi mettons je veux un là et là. Ça donc c'est le devant. Voilà. Il reste aussi à marquer la fente ici de 10 cm. Ici, il y a une petite fente de 10 cm. Voilà. Après, on peut faire aussi ici un cran de montage et un cran de montage là avec le dos. Alors, bien sûr, ce sont des patrons qui sont sans marge de couture. Donc, il faut rajouter les marges de couture, un petit ourlet en bas et c'est fait. Donc là, c'est multiplié dans la pliure tissu. Pliure tissu. Voilà. Et le côté devant est terminé. Voilà maintenant le patron complet du devant. Donc maintenant, on va passer au dos. Donc je pose mon patron de base, je l'ai entouré de rouge, le patron de base est en rouge, et là on va laisser les pinces. Donc j'enlève mon patron de base et j'ai fait comme pour le devant. J'ai rabaissé l'encolure d'1 centimètre. Ici, sous l'emmanchure, j'ai tracé une perpendiculaire au devant de la même longueur que le devant, c'est-à-dire 28,5 cm de là à là. Donc on va les appeler J, avec J et I. Voilà. Ensuite, de I, j'ai descendu une perpendiculaire jusqu'en bas et de J pareil. Cette perpendiculaire, elle va avoir 40 cm, c'est la longueur de la blouse finie, c'est exactement pareil que le devant. Et là, toujours en angle droit, c'est perpendiculaire. Voilà, le rectangle est formé. Maintenant, j'ai récupéré le patron du devant parce que je vais décalquer cette partie-là, c'est pour faire la même inclinaison sur le dos. Donc,
la ligne AB. Donc, je prends un papier calque, un papier transparent, et je vais décalquer la ligne de construction, la ligne droite. Donc ici, je me positionne sur le B, sur le A. Voilà, je décalque mon inclinaison et mes deux droites que je vais reporter sur le dos. Donc, je l'ai décalqué, comme ça, donc je le retourne et je vais positionner ma ligne là, ma perpendiculaire au dos. Là, je la positionne là. Et voilà. Et là, avec mon crayon, je vais marquer mon inclinaison. Ça sera ma ligne de construction du dos. Voilà. Voilà. Et là, voilà mon inclinaison. Donc ici, je vais tracer ma ligne de construction dos. Et j'ai exactement la même position, la même inclinaison, sauf que le dos, il va être forcément plus long que le devant, et il va avoir 28 cm. Donc ici, et je mets un point ici. Voilà. Et ça, c'est la ligne de construction de mon emmanchure dos. Donc là, maintenant, je vais faire ma construction de la manche. Alors, je pars un petit peu en évasant comme ça. Ici, je fais ça, ça, comme ça. Et voilà. J'ai ma manche qui vient ici. Donc ici, je vais pouvoir faire ça. Et voilà. J'ai ma manche dos. Donc, on va mettre des repères. Donc, les repères différents, forcément, on va mettre des repères différents par rapport au devant. Donc, on va en mettre un là, par exemple, et un ici. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à relier ces deux points pour faire notre encolure. Et il faut toujours, ici, laisser une petite platitude. Autrement, voilà, on fait ça, on rejoint là, et on a notre encolure, qui va être froncée, forcément. On peut mettre également, par rapport au devant, faut mettre les mêmes repères. Vous pouvez voir maintenant le côté dos complètement terminé. Donc maintenant, on va passer à la manche. Donc pour réaliser le patron de la manche, j'ai utilisé de la bâche. Et vous allez comprendre pourquoi. Il faut que ce soit transparent. Donc, j'ai d'abord tracé une ligne droite qui sera le milieu de la manche, avec le haut ici. La longueur totale de la manche d'en haut jusqu'en bas, elle fait 64 cm. Donc, de là à là. Ensuite, la tête de manche, elle fait 22 cm. Donc, de là à là, j'ai mis un point, 22 cm. Et j'ai tracé une parallèle qui sera mon dessous de bras, c'est-à-dire la fin de la tête de manche. La largeur du dessous de bras va faire 44 cm et la largeur du bas de la manche va faire 38 cm. Donc j'ai relié ces deux points ici. Donc le corps de ma manche est fini. Donc maintenant, il me reste à faire la tête de manche. Donc pour faire la tête de manche, c'est pour ça qu'il fallait prendre un film transparent, enfin de la bâche pour faire la tête de manche. Je vais aller chercher le dos, mon patron du dos. Et là, je vais le décalquer en fait. Je vais mettre ça en dessous. Voilà. Ici. Et je vais bien, ici vous avez le point I qui correspond au bord, là où commence la manche.
Donc ici, je vais mettre le bord de ma manche et là, je m'aligne sur la tête de manche. Je décalque ce qui est en dessous. Donc ici, voilà. Je décalque ma manche. Et je n'oublie pas mes deux petits repères. Donc, ma manche du dos va arriver ici. Donc voilà le devant. Je vais faire la même chose pour le devant. Donc, je mets mon patron du devant en dessous. Je m'aligne avec le point B, ici, là, avec la ligne du milieu, bien comme il faut, et faire l'emmanchure. Donc l'emmanchure côté devant. Voilà, avec mes petits repères. Voilà. Avec ma règle courbe, vous voyez, j'aligne mes 3 points avec une courbe harmonieuse. Et là, je fais ça. Et j'ai ma manche terminée. Alors ici, ça sera le côté devant. Et ici, c'est le côté dos. Voilà. Et la manche est terminée. Donc là, je vais vous montrer de plus près comment j'ai fait l'encolure. Donc vous voyez ici, j'ai donc prolongé les petits billets qui étaient autour par des petits liens et j'ai mis ici des petites perles que j'avais à peu près de la couleur. Donc, et là, vous voyez la fente indéchirable avec la couture au milieu. Bon, c'est fait avec un billet. Donc, ça fait propre. Après, on fait comme on veut pour terminer ça. Voilà, je vais vous montrer maintenant les manches. Les manches, elles se terminent par simplement un élastique. Hein. Voilà, j'ai fait une coulisse et puis j'ai introduit un élastique. C'est le plus simplement possible. Hein. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Donc, je vous rappelle aussi que ce chemisier, donc cette blouse, je l'ai réalisée avec les mesures d'une blouse que j'avais. Par contre, la jupe qui est à volant, vous voyez, je l'ai prise sur le site de Elsa, Urban Ferry, qui explique comment faire une jupe froncée. Alors, c'est une jupe froncée à la taille, toute bête, avec un élastique, mais elle explique très bien. Donc, dans la barre d'infos, je vous mettrai son lien. Et bon, ça fait un ensemble. Après, on peut mettre la blouse sur la jupe et mettre une ceinture. C'est pas mal aussi. Voilà. Et puis donc, évidemment, bon, on voit pas bien là sur le, mais vous voyez la couture de la manche raglan. Voilà.